Guilain Duchesnay. Bonjour. Ravi de vous rencontrer et merci de nous accorder cet entretien. Vous venez de publier un livre, Moi, Marie, femme de Cléophas, qui raconte la vie de Marie et de son fils Joseph, qui est handicapé. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que je suis moi-même le père de Julie, une fille formidable, qui a 28 ans, qui est trisomique, qui m'a sauvé d'une vie médiocre. Et voilà, j'ai voulu me plonger 2000 ans en arrière parce que même si Julie est une fille formidable, être parent d'un enfant différent, d'un enfant handicapé, c'est parfois lourd à porter au quotidien. Et donc j'avais quelques questions à poser à Jésus, à Marie. Et donc la meilleure manière pour y arriver, c'est de me faire un voyage 2000 ans en arrière et d'aller directement dans la peau d'une personne qui est une femme, en l'occurrence, Marie, la femme de Cléophas, qui habitait à Emmaüs. Elle est tellement actuelle pour moi que j'en parle au présent, qui habitait à Emmaüs et puis qui, à travers ses aventures que lui procure la naissance d'un enfant handicapé, fait des rencontres inouïes. Elle va rencontrer Jésus, elle va rencontrer Marthe, Marie et Lazare, elle va rencontrer Marie, la mère de Jésus, elle va rencontrer Paul, elle va rencontrer Pierre et tous les apôtres. Et donc voilà, c'est une manière pour moi de rentrer dans cet évangile qui est toujours une porte ouverte, une invitation à venir et à poser les questions qu'on a posées à Jésus, à Marie, aux apôtres, aux premiers chrétiens. Vous êtes coordinateur international de Foi et Lumière. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré ? En partie, oui. D'abord, c'est le fait d'être le père de Julie, mais en même temps, c'est aussi le fait que dans les questions que je voulais poser, j'avais déjà la réponse. Je fais partie d'une communauté Foi et Lumière. Depuis 2008, j'ai été appelé à être le coordinateur international de Foi et Lumière. C'est quelque chose qui me paraît vraiment très important, une réponse qu'on doit faire connaître, qu'on ne doit pas se lasser de faire connaître. Et comme Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, qui sont les fondateurs de Foi et Lumière, nous disent souvent que ce ne sont pas eux les fondateurs de Foi et Lumière à partir d'un pèlerinage qui a eu lieu à Lourdes en 1971, mais c'est Marie et Jésus. Je dis, voilà, Marie et Jésus, c'est bien eux qui ont démarré Foi et Lumière. Alors dans le livre, ça ne s'appelle pas Foi et Lumière, ça s'appelle des groupes d'Anawim. C'est un mot qu'on utilise souvent dans Foi et Lumière pour nos groupes de partage. Les Anawim, c'est les pauvres de Dieu qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et puis les personnes handicapées, c'est des gens qui ne savent pas s'en sortir tout seuls, qui ont besoin des autres. On entretient l'amitié, on partage, on fait la fête, on vit ensemble. Et le fruit de Foi et Lumière, c'est la joie. Donc avoir un enfant handicapé, c'est lourd à porter, mais quand on n'est pas tout seul, quand on a des amis, quand on a des gens avec qui on peut partager ses difficultés, ses souffrances, tout ça débouche sur une grande joie. Et ça paraît extraordinaire de dire, un enfant handicapé, ça ne procure pas la joie. Eh bien, si. Et je vous invite à venir voir comment ça se passe dans une communauté Foi et Lumière, partout dans le monde, dans 82 pays, il y a 1500 communautés qui vivent cette joie. Et pour moi, il n'y en a pas encore assez, il faudrait qu'il y en ait encore plus, beaucoup plus. Merci. Bonne lecture.